Hey love, what's poppin'? Rise with We, the podcast. Surfer. J'espère que tu vas bien et que tu es ready pour un nouvel épisode de Rise with We, the podcast. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, let me introduce myself real quick. Je m'appelle Whitney, mais tu peux m'appeler Oui. Je suis psycho-coach et mentor en développement personnel et en gestion d'image et j'aide principalement les femmes, j'aide aussi les hommes à atteindre leur prime, à glow up mentalement et physiquement pour devenir la version la plus confiante, la plus charismatique et la plus heureuse d'elle-même. Tu n'es pas tombé sur cette chaîne par hasard. Donc si c'est ce que tu cherches, je t'invite vivement à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Maintenant, je t'en prie, installe-toi confortablement, prépare ta meilleure boisson, ton meilleur snack, relax and take notes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental, un sujet qui touche chacun d'entre nous sans même qu'on en soit conscient, les blessures émotionnelles. C'est un thème puissant qui influence énormément ta vie, tes choix et même la manière dont tu te vois toi-même. On va démystifier tout ça ensemble parce que oui, je sais, le développement personnel a tendance à balancer tout un tas de mots compliqués et à te laisser un peu perdu. Mais tu connais ma philosophie, on simplifie, on rend les choses accessibles et surtout on donne des outils concrets pour t'aider à avancer. On va donc essayer de comprendre ce que sont ces blessures émotionnelles, d'où elles viennent, comment elles se manifestent dans ton quotidien et surtout comment tu peux les guérir et avancer vers une vie plus libre et plus alignée. Alright, let's get into it. Alors, qu'est-ce que sont les blessures émotionnelles ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, essayer vraiment de comprendre comment elles se manifestent dans ta vie, j'ai quand même envie de t'expliquer de manière théorique ce que sont les blessures émotionnelles. Une blessure émotionnelle, c'est tout simplement un traumatisme intérieur que tu as vécu à un moment de ta vie. Ça peut être un événement marquant, un rejet, une humiliation ou même des mots qui t'ont blessé et que tu as internalisé. Ces blessures se forment principalement pendant l'enfance. Pourquoi pendant l'enfance ? Parce que quand on est enfant, on est hyper sensible à ce que les figures d'autorité nous disent, que ce soit nos parents, nos profs, nos proches. J'en ai parlé dans l'épisode précédent sur les croyances limitantes, donc si tu ne l'as pas encore vu, you know what you need to do. Chaque parole, chaque action peut laisser une empreinte sur toi, surtout si tu l'as vécu comme du rejet, comme de l'abandon, comme de l'humiliation, patati, patata. Par exemple, si en étant enfant, tu as souvent entendu que tu étais trop bruyant ou trop bruyante ou que tu étais trop sensible, ça par exemple, c'est une blessure émotionnelle qui s'est ancrée en toi. Et à l'époque, on n'avait pas les outils pour se défendre ou pour remettre en question ce qu'on nous disait. Du coup, tu l'as pris, tu l'as intégré, tu l'as accepté comme étant une vérité absolue et ça a façonné la perception que tu avais de toi-même. Autre exemple, imagine qu'à l'école, tu aies été rejeté par les autres enfants, moqué pour ton apparence physique ou pour tes goûts. Dans ce cas, tu as certainement développé une blessure du rejet. Résultat, aujourd'hui, tu as peur de ne pas être accepté dans certains groupes sociaux. Tu fais tout, absolument tout pour plaire, même si ça va à l'encontre de ce que tu veux vraiment. Ces blessures, elles ne s'effacent pas avec le temps. Elles restent là, bien ancrées, sous la surface. Low-key a influencé tes choix, tes décisions, tes relations et la manière dont tu vois le monde. Elles te limitent souvent sans même que tu t'en rendes compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux en guérir. Maintenant, on va s'attarder sur les 5 grandes blessures qui dictent nos comportements au quotidien. Ces blessures, elles ont été théorisées par la psychothérapeute Lise Bourbeau et je trouve que ces travaux donnent une bonne base pour comprendre ce qui nous freine. Blessure numéro 1, la blessure du rejet. On développe la blessure du rejet quand on a été rejeté, souvent pendant l'enfance. Peut-être que tu as été rejeté par un parent qui te faisait sentir que tu n'étais pas désiré. Peut-être que tu as été rejeté par un parent ou un proche qui te faisait sentir que tu n'étais pas désiré. Ou peut-être que tu as été rejeté par un groupe d'amis. Cette blessure te pousse à te cacher, à avoir peur d'être exposé par peur de ne pas être accepté. Résultat, tu passes parfois à côté de belles opportunités parce que tu as peur de ce que les gens vont penser. Blessure numéro 2, la blessure de l'abandon. La blessure d'abandon se développe lorsque tu as le sentiment d'avoir été abandonné par un parent ou que tu as manqué de soutien émotionnel. Tu as développé cette peur d'être laissé seul et ça se traduit aujourd'hui par une tendance à être dépendante des autres. Tu restes dans des relations toxiques, tout ça parce que tu as peur de la solitude. Troisième blessure, la blessure d'humiliation. Si tu as été trahi par quelqu'un en qui tu avais confiance, quelqu'un d'important pour toi, que ce soit un parent, un ami, un partenaire, tu as probablement une peur constante d'être déçu. Cette blessure te pousse à vouloir contrôler tout et tout le monde pour éviter d'être de nouveau blessé.
5e blessure, la blessure d'injustice. Si tu as grandi dans un environnement où tu avais l'impression d'être traité de manière injuste, où tu devais te battre pour avoir ce que tu méritais, tu as très certainement développé cette blessure de l'injustice. Cette blessure te pousse à être hyper exigeant ou exigeante avec toi-même et avec les autres et à toujours vouloir prouver ta valeur. Toutes ces blessures qu'on développe pendant l'enfance ou en tout cas à travers notre plus jeune âge créent des comportements qu'on traîne aujourd'hui à l'âge adulte. Cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez, que tu dois être parfait, parfaite ou que tu dois plaire à tout le monde, tout ça ne sont que des blessures non guéries qui continuent de dicter tes actions. Comment ces blessures se manifestent ? Alors là, on va rentrer dans le concret parce que j'ai vraiment envie que tu comprennes comment ces blessures infiltrent ton quotidien. Il faut vraiment que tu comprennes que ces blessures façonnent nos comportements et nos réactions de manière profonde et inconsciente. Imagine ces blessures comme des filtres colorés à travers lesquels tu vois le monde. Chaque expérience, chaque interaction est teintée par ces blessures du passé et ça crée des schémas répétitifs dans notre quotidien. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre chacune des blessures et je vais te donner des exemples de potentielles manifestations dans ton comportement. Blessure numéro 1, la blessure du rejet. Cette blessure, c'est souvent celle qui se cache derrière tes peurs relationnelles. Si tu as peur d'être rejeté, ça peut se manifester de manière très subtile mais destructrice. Premier exemple, tu as peur d'être laissé de côté. À chaque fois que tu vas te retrouver dans un groupe, tu vas avoir le sentiment d'être en dehors, que ta présence n'est pas voulue alors que personne ne te l'a jamais dit clairement. Au fond de toi, tu as le sentiment que tu ne mérites pas d'être là, que tu n'es pas à ta place. Par exemple, à chaque fois qu'on va t'inviter à une soirée ou à une réunion, un truc comme ça, tu vas te dire dans ta tête « Je suis sûr qu'on m'a invité par politesse, pas parce qu'on voulait vraiment que je sois là. » Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu t'effaces, tu ne t'affirmes pas, tu restes en retrait. Ou pire encore, tu ne t'autorises pas à être vraiment toi-même. Deuxième exemple, tu n'oses pas t'exprimer. Quand on a une blessure du rejet, on a souvent peur de dire ce qu'on pense. De peur de mal faire, d'être critiqué ou pire, de ne pas être entendu du tout. Pendant une réunion, par exemple, tu préfères te taire même si tu as des idées parce que tu as peur qu'on te juge ou parce que tu as peur qu'on rejettera ton opinion si elle ne plaît pas. Et tu vois où ça mène? Tu finis par t'auto-saboter. Tu ne montres jamais ce que tu vaux vraiment et les opportunités te passent sous le nez. Et tu te dis souvent pourquoi est-ce qu'on me voit jamais? Pourquoi est-ce qu'on m'écoute jamais? Pourquoi mon opinion ne compte pas? Mais la vérité, c'est que tu t'effaces toi-même pour ne pas être rejeté. Si tu as la blessure de l'abandon, tu ressens cette peur irrationnelle d'être abandonné ou laissé seul. Et cette blessure peut façonner complètement tes relations. Exemple numéro 1, tu t'accroches trop aux gens. Tu restes parfois dans des relations toxiques, que ce soit avec un ami, un partenaire ou même au travail, parce que tu as tellement peur d'être abandonné que tu es prêt ou prête à accepter n'importe quoi pour ne pas être seul. Par exemple, dans une relation amoureuse, tu vas te dire « Je sais qu'il ne me traite pas bien, mais lui au moins, il est là. » Ou je sais qu'elle ne me traite pas bien, mais elle au moins, elle est là. Et ça, c'est directement lié à la blessure de l'abandon. Tu préfères subir que de rester seul. Autre exemple, tu es hyper disponible, voire même trop. Too much. Dans tes amitiés ou au travail, tu es toujours celle ou celui qui dit toujours oui à tout. À tout. Oui, 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 oui. Tu as du temps pour moi? Oui. Tu peux me faire ci? Oui. Tu peux venir pour ça? Oui, 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 oui. À tout. Et tu vas dire oui même si tu es crevé, même si tu n'as pas le temps. Parce que tu as peur que si tu dis non, les gens vont te laisser tomber, vont te laisser partir. Du coup, tu vas en faire beaucoup trop pour que les gens restent proches de toi. Mais à la longue, tu t'épuises parce que tu ne t'accordes jamais la priorité. Un autre effet pervers de la blessure de l'abandon, c'est que tu as souvent l'impression que les gens ne te soutiennent pas vraiment. Tu vas toujours vouloir qu'on te donne plus, tu vas toujours vouloir qu'on te prouve qu'on ne va jamais t'abandonner. Du coup, tes relations deviennent tendues parce que tu cherches sans arrêt cette sécurité que finalement personne ne pourra te donner à 100%. Cette sécurité que tu cherches, c'est toi qui dois la créer à l'intérieur de toi. Blessure numéro 3, la blessure de l'humiliation. Si tu as vécu des moments où tu t'es senti humilié, ridiculisé, cette blessure peut impacter ta vie de manière conséquente. Premier exemple, tu te fais souvent toute petite ou tout petit, tu te caches. Tu as peur que si tu te montres trop, les gens vont te juger ou se moquer de toi. Par exemple, tu es en soirée, la musique est lourde, tu as envie de danser, tout ça, mais tu te dis dans ta tête, et si je danse et que je fais un mauvais pas? Tout le monde va se foutre de ma gueule. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu préfères rester en retrait. Tu te fais toute petite, tout petit, tu te caches. Tu fais tout pour passer inaperçu, pour ne pas t'exposer. Deuxième exemple, tu as tendance à te sous-estimer, à minimiser tes résultats. Tu n'oses jamais célébrer tes victoires parce que tu as peur que les gens pensent que tu fais des fiers, comme on dit, que tu te la racontes. Par exemple, si tu fais une belle performance, que tu réussis un projet pro, tu ne vas pas le partager. Ou, quand on va te féliciter, tu vas dire des trucs du genre « Oh, mais c'est pas grand-chose. Non, c'est rien ça. Non, tranquille, tranquille. Non, merci, mais tranquille. Non, franchement, moi... »
Troisième exemple, tu prends soin des autres mais pas de toi. Avec cette blessure de l'humiliation, tu as souvent tendance à te sacrifier pour les autres. Pourquoi? Parce que tu penses que prendre soin de toi, te prioriser, c'est être égoïste, en espérant que ça t'évitera d'être jugé ou critiqué. Le problème, c'est que tu finis par t'épuiser et que tu commences à ressentir de la frustration parce que tu donnes sans jamais recevoir en retour. Quatrième blessure, la blessure de la trahison. Si tu as été trahi par une personne en qui tu avais confiance, tu sais à quel point cette blessure est douloureuse. Elle te pousse à adopter des comportements de contrôle ou de méfiance. Premier exemple, logiquement, tu as du mal à faire confiance aux gens. Que ce soit dans tes relations amoureuses ou même au travail, amical, peu importe, tu as toujours le sentiment qu'un jour ou l'autre, ces personnes vont te décevoir et te trahir. Du coup, tu essayes de tout contrôler. Par exemple, en amour, tu vas toujours chercher des preuves de loyauté. Tu vas tout le temps checker les messages de ton partenaire, tu vas interpréter, passer tous ces comportements au peigne fin parce que tu as peur qu'ils te trahissent. Du coup, ça crée un climat de non-confiance, un climat de méfiance qui bousille ta relation. Deuxième exemple qui découle du coup de ce manque de confiance est ton besoin de tout contrôler. Et c'est pas seulement dans tes relations amoureuses, etc. C'est même par exemple au travail. Et c'est pas seulement dans tes relations. Par exemple, si tu es chef de projet ou entrepreneur, tu vas vouloir tout gérer toi-même. Déléguer te fait peur parce que tu as cette idée en tête que si tu laisses quelqu'un d'autre le faire, cette personne va te décevoir ou elle va mal faire. Résultat, tu es incapable de lâcher prise. Tu es sur tous les fronts et tu t'épuises. Et blessure numéro 5, la blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice est liée à un sentiment profond de frustration et de colère. Tu as souvent l'impression d'être traité de manière injuste, du coup tu as développé une hyper exigence envers toi-même et envers les autres. Premier exemple de la manifestation de la blessure de l'injustice, tu es perfectionniste. Premier exemple de manifestation de la blessure d'injustice, tu es hyper perfectionniste. Tu te dis, je dois être parfaite, je dois être irréprochable pour prouver aux autres que je mérite ce que j'ai. Tu te dis, je dois tout faire parfaitement pour prouver aux autres que je mérite ce que j'ai. Tu passes des heures à peaufiner chaque détail, à te mettre une pression de dingue et tu finis frustré parce que tu n'arriveras pas à atteindre ce niveau d'exigence, cette perfection. Tu ne pourras jamais l'atteindre. Tu t'épuises dans cette quête de perfection en pensant que si tu es parfaite, tu seras enfin valorisée. Autre exemple, tu as du mal à accepter les erreurs des autres. Cette blessure peut aussi te rendre très critique envers les autres. Tu as du mal à accepter les erreurs ou les imperfections chez les gens qui t'entourent. Par exemple, si une personne dans ton équipe fait une erreur, ça te met hors de toi. Non pas parce que l'erreur est grave, mais parce que ça te rappelle toutes les injustices que tu as subies. Du coup, tu as souvent du mal à pardonner ou à laisser passer. Du coup, tu as bien compris que ces blessures influencent la manière dont tu interagis avec les autres et même plus la manière dont tu interagis avec toi-même. Elle crée des schémas de peur, de contrôle, de manque de confiance qui te limitent dans ton quotidien. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'en libérer en les identifiant, en les comprenant et en travaillant dessus pour les guérir. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Maintenant que tu as bien compris comment ces blessures se manifestent, passons à la partie la plus importante, comment guérir de ces blessures pour que tu puisses avancer. Parce que oui, je te promets qu'il est possible de guérir de ces blessures. Évidemment, leur guérison ne sera pas un processus instantané, mais chaque petit pas te rapproche d'une vie plus libre et plus alignée. Je vais maintenant te donner 5 étapes concrètes pour commencer ta guérison. La première étape, c'est d'identifier et accepter que tu portes cette blessure. Et oui, je sais, ce n'est pas la partie la plus agréable, mais elle est indispensable. Et oui, je sais que ce n'est pas la partie la plus agréable, mais elle est indispensable. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas guérir de quelque chose que tu refuses de voir. Demande-toi, parmi les 5 blessures que je t'ai citées juste avant, laquelle résonne le plus en toi? Tout en sachant qu'on est tous porteurs des 5 blessures. Mais on a des blessures dominantes. Quelle est la blessure qui te parle le plus? Est-ce que tu te sens souvent rejeté? Est-ce que tu as peur de l'abandon dans tes relations? Ou est-ce que tu as tendance à chercher la perfection, à vouloir tout contrôler? En prenant conscience de ta ou tes blessures dominantes, tu fais déjà un grand pas vers la guérison. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment pris conscience de mes propres blessures, notamment celles liées au rejet. J'avais cette habitude de m'effacer, de ne jamais vouloir déranger. Je me disais qu'il fallait surtout pas que j'en fasse trop, que je me fasse remarquer et j'en ai payé le prix. Je ne m'autorisais pas à me montrer pleinement, à être ambitieuse, à exprimer mon talent, mon potentiel, que ce soit à travers ma carrière sportive ou à travers par exemple la création de contenu ou cette chaîne YouTube par exemple. C'est la raison pour laquelle je l'ai autant procrastiné. Cette blessure du rejet m'a complètement paralysé, que ce soit comme je disais juste avant, à travers ma carrière ou même dans mes relations. Partout, dans tous les domaines de vie. Prendre conscience que cette blessure du rejet venait de mon enfance, de certaines remarques qui ont marqué mon esprit, a été un grand pas vers ma guérison. Donc ici, ton travail, c'est de reconnaître ces blessures. C'est ton premier pas vers la libération. Étape numéro 2, comprendre comment cette ou ces blessures
influencent ta vie. Il est crucial de comprendre comment ces blessures influencent ta vie quotidienne. Ce n'est pas juste un truc théorique. Ces blessures te poussent réellement à adopter des comportements autodestructeurs que tu traînes comme des boulets. Tu évites les conflits, peut-être à cause de ta peur du rejet. Tu préfères te taire plutôt que de ne pas être accepté. Tu restes dans des relations toxiques. Rappelle-toi, c'est peut-être ta blessure de l'abandon qui parle. Tu cherches toujours la perfection et là, on est sur la blessure d'injustice. Tu te dis que si tu es parfaite, personne ne pourra te critiquer ou te juger. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu mettes le doigt sur les moments où tu laisses ta blessure prendre le contrôle. Quand tu te sens bloqué ou frustré, pose-toi cette question. Quelle est la blessure qui cherche à s'exprimer là, maintenant, tout de suite? Une fois que tu sais d'où vient ton comportement, tu peux choisir de réagir et d'agir différemment. Étape numéro 3, lâcher prise sur le contrôle et accepter l'imperfection. Ça, c'est une étape cruciale. Tu dois apprendre à lâcher prise. Et pour être tout à fait transparente, je suis encore largement en train de travailler sur ce point-là. Donc, je sais à quel point ce n'est pas facile. On veut toujours tout contrôler. Notre environnement, nos relations, nos résultats. Mais en réalité, ce besoin de contrôle est souvent une manière de masquer nos blessures émotionnelles. Si tu as été trahi, tu veux à tout prix tout contrôler pour éviter d'être déçu par une autre personne. Si tu as vécu de l'humiliation, tu cherches à être parfaite ou parfait pour éviter d'être critiqué. Mais à force de vouloir tout contrôler, tu te prives de la spontanéité, du naturel et tu te mets une pression énorme. Moi, j'ai souvent voulu tout contrôler dans toutes les sphères de ma vie et notamment dans mes relations. Je voulais m'assurer que personne n'allait me trahir ni me blesser. Mais plus je cherchais à contrôler, plus je me fatiguais dans mes relations. J'ai dû accepter que je ne pouvais pas tout maîtriser. À un moment donné, il a fallu que je comprenne que je ne pouvais pas tout maîtriser et que laisser les choses se faire naturellement, laisser de la place à l'imprévu était essentiel pour avancer. Attention, lâcher prise, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. Ça veut dire que tu fais de ton mieux, mais que tu ne peux pas toujours prévoir le résultat. Exemple dans une relation, tu fais de ton mieux pour que la relation se passe bien, mais tu ne peux pas toujours contrôler le résultat. Tu ne peux pas contrôler les actions de ton partenaire. Du coup, cette semaine, choisis une situation où tu as du mal à lâcher le contrôle, où tu as tendance à vouloir tout contrôler. Ça peut être au taf, dans une relation amoureuse ou amicale, ou même avec toi-même. Fais l'expérience de lâcher prise, d'accepter l'imperfection et observe comment ça change ta perception. Étape numéro 4, travailler sur l'amour de soi et la bienveillance. L'amour de soi, la bienveillance, tout ça, c'est un classique du développement personnel, mais je vais l'aborder de manière plus concrète ici. Travailler sur l'amour de soi, c'est accepter que tu es un être humain avec des forces et des faiblesses. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois apprendre à te traiter avec bienveillance, même quand tu échoues, même quand tu te sens vulnérable. Par exemple, quand tu fais une erreur au taf, quelle est ta première réaction? Je suis certaine à tous les coups que tu te critiques sévèrement, que tu te dis que tu n'es pas assez, que tu aurais dû faire mieux. C'est exactement là que tu dois commencer à pratiquer l'amour de soi. Dis-toi que tu as fait de ton mieux, que tu as le droit à l'erreur et que tu es un être humain, tout simplement. Du coup, cette semaine, dès que tu te surprends à te critiquer, à être dur avec toi-même, arrête-toi. Arrête-toi et remplace cette critique par des paroles bienveillantes. Même si ça peut te paraître inconfortable au début, force-toi et parle-toi comme tu parlerais à une amie. Étape numéro 5, se faire accompagner. Et ça, c'est pour moi l'une des étapes les plus importantes. N'aie pas peur de te faire accompagner dans ton processus de guérison. J'ai moi-même été accompagné. J'ai été suivi par plusieurs coachs, j'ai suivi une thérapie jusqu'à ce que je me qualifie et que je m'auto-coach. Et je continue à m'auto-coacher. Guérir de ces blessures émotionnelles, c'est un travail profond et complexe. Et parfois, on a besoin de quelqu'un pour nous guider. Que ce soit un coach, un thérapeute ou un groupe de soutien, ne reste pas seul face à tes blessures. J'ai beau être coach en développement personnel, j'ai les clés, j'ai les outils. Mais il y a des moments où je ne peux pas tout faire toute seule. Avoir quelqu'un pour te guider, te montrer tes angles morts et t'accompagner dans ce cheminement peut tout changer. S'il te plaît, ne vois pas ça comme un signe de faiblesse. Au contraire, ça montre que tu es prêt à avancer, à évoluer, à devenir une meilleure personne, à aller au bout du travail. Si tu es prêt ou prête à aller plus loin dans ce processus, cherche un accompagnant. Cherche un accompagnant. Que ce soit un coach ou un thérapeute, en fonction de tes besoins, prends cette décision pour toi. Et si tu souhaites que cet accompagnant, ce soit moi, fonce directement dans la barre de description. Tu trouveras un lien pour prendre un rendez-vous pour un appel découverte à travers lequel on explorera ensemble comment je peux t'aider à avancer sur ce chemin. On arrive maintenant à la fin de cet épisode et j'espère que tu as maintenant des clés concrètes pour comprendre et guérir tes blessures émotionnelles. N'oublie surtout pas que ce n'est pas un chemin linéaire, c'est un processus. Ça prend du temps. Vas-y à ton rythme, étape par étape et célèbre chaque victoire. Du coup, cette semaine, choisis parmi les 5 étapes
que je t'ai détaillées juste avant et mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Et si tu veux aller plus loin, tu sais où me trouver. Laisse-moi un petit like ou un commentaire sous cette vidéo si tu es avec moi sur YouTube ou laisse-moi 5 étoiles bien brillantes si tu m'écoutes sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve dimanche, même jour, même heure pour un nouvel épisode et n'oublie pas, you're powerful, you're capable and you deserve to shine. Bye! Rise with we, the podcast. Didn't deal nothing overnight, cause a love like this takes some time. See, baby, we've been too strong for too long. We've been too strong for too long. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Je chante pour préparer ma voix. Parce que souvent, vous me dites, ouais, ta voix. Ben, faut bien que je l'échauffe. Alors, même si je ne suis pas Whitney Houston, je prépare ma voix, je prépare mon énergie pour pouvoir vous faire des vidéos de qualité. All right. Let's go.